c'est sûr qu'on veut faire quelque chose de spécial au niveau des célébrations des naissances, parce que c'est un moment important dans la vie. Puis je pense que tu apportes vraiment quelque chose qui est différent, mais qui est nécessaire au-delà de tout ce qui est commercial du shower régulier. J'aimerais ça que tu nous dises un peu qu'est-ce que c'est le Blessing Way en quelques mots. Là. C'est quoi la différence entre le shower et le Blessing Way? Ben, le Blessing Way, c'est une cérémonie pour la nouvelle maman. Traditionnellement, les Autochtones vont utiliser le mot Blessing Way pour souligner le passage de la femme à mère. Donc, on veut souligner, on veut honorer ce passage-là, en fait. Donc, dans un baby shower traditionnel, on va aussi souligner ce passage-là, mais souvent avec beaucoup de biens matériels. Donc, la différence, c'est qu'on est vraiment dans un espace de partage, un espace où on tisse des liens avec des personnes qui sont chères à nos yeux, dans l'amour pour la nouvelle maman. Un moment vraiment doux, qui est un peu loin de ce qu'on fait traditionnellement quand on pense au baby shower, par exemple, mais ça répond vraiment à un besoin, donc que ce soit assembler les perles d'un collier, préparer une couronne de fleurs pour prendre part à la cérémonie. J'entends toujours oh, ça fait du bien, je me sens près de la nouvelle maman. Ça me rappelle moi-même quand j'ai donné naissance aux enfants. Donc, c'est vraiment ce climat-là qu'on veut instaurer autour de la nouvelle maman. Okay. En fait, moi, j'ai fait une cérémonie de base avec 4 heures de cérémonie pour 10 personnes. Puis après, on ajuste. Est-ce que vous allez être plus? Est-ce que vous allez être moins? Est-ce qu'il y a des rituels que vous préférez à d'autres? Parce qu'il y a vraiment un côté création. Okay. Tu as fait une formation comme doula. Qu'est-ce qui t'a appelé à vouloir aller vers le milieu des naissances? En fait, c'est pendant le postpartum de ma fille, donc mon deuxième enfant, où j'ai vécu une dépression postnatale, où j'ai eu besoin d'aller demander de l'aide de ma famille, de mon village, mais même au-delà en psychologie parce que je vivais certains enjeux. Donc, un des réflexes normaux, c'est d'aller se camoufler dans le travail. Donc, j'ai précipité mon retour au travail. Puis, autant j'avais du plaisir à enseigner, mais le monde des naissances, c'était vraiment un coup de cœur, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer autre chose, justement. Donc, j'ai commencé par ma formation de doula postnatale, donc d'accompagner le postpartum. Donc, c'est quelque chose, là, être doula, c'est quelque chose que tu fais de façon régulière. Là. Oui, exactement. Okay. Donc, qui organise le Blessing Way? Est-ce que c'est la personne qui attend l'enfant? Est-ce que c'est le conjoint, les amis? Comment ça fonctionne? Souvent, c'est la personne enceinte ou une personne qui est proche, donc une sœur, une cousine, une amie. Okay. Souvent, c'est de concert. Ça m'est jamais arrivé qu'on fasse une surprise, mais des fois, la femme enceinte décide de certaines choses, puis laisse carte blanche pour d'autres rituels. Donc, si moi, je suis enceinte, je veux me procurer ce service-là pour vivre une expérience différente, mais aussi qui est plus près des émotions puis de la situation que je vis. Comment je procède? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez aller via le site de Carte Célébration pour aller voir en quoi ça consiste, en fait, qu'est-ce qui est inclus dans cette cérémonie-là.